Chers frères et sœurs, j'avais fait une longue introduction sur l'importance du leadership, le cri de cœur de certains de nos collègues leaders qui nous interpellent à réfléchir à nouveau sur le leadership dans l'Église. Nous abordons le chapitre 1 sur le défi du leadership biblique. Ce chapitre va concerner le leadership biblique, mais auparavant, je dois faire apporter les auteurs chrétiens, mais qui utilisent aussi les principes du monde pour nous aider à comprendre ce que c'est que le leadership. Et alors, nous allons essayer de partir de cette grande définition de leadership utilisée dans l'Église comme dans la société, et ensuite nous focaliser plus tard sur les exemples bibliques. Le terme leadership, comme je venais de dire, est un terme qui vient du verbe anglais, to lead, et du nom aussi de leader, pour parler de celui qui est devant les autres, pour les mener vers une direction. En d'autres termes, c'est simplement celui qui connaît le chemin et qui non seulement montre le chemin aux autres, mais marche avec eux jusqu'à destination. Ça, c'est ma manière de comprendre. La fonction du leader est donc appelée leadership. Et ces termes sont maintenant beaucoup utilisés dans le monde. Et ces termes deviennent même un peu plus faciles à utiliser que le vieux terme de dirigeant ou de gouvernance, qui parfois sont aussi équivoques. Mais en tout cas, ces termes sont là. Vous pouvez dire dirigeant ou bien celui qui gouverne, mais si vous dites si le pasteur est le gouverneur, cela sonne mal. Le pasteur est le dirigeant, c'est encore mieux, mais le terme anglais qui est rentré maintenant dans le français, le terme de leader, de leadership, devient beaucoup plus concis et riche. Alors c'est pour cela qu'on a adopté, beaucoup de langues du monde l'adoptent. Il y a donc aujourd'hui beaucoup de confusion entre les principes du gouvernement du monde et ceux du peuple de Dieu. Il y a des confusions. Pourquoi? Parce que les motivations ne sont pas les mêmes. Si nous prenons l'Afrique, l'héritage colonial cause encore quelques torts à la gestion de l'Église à l'image des églises des pays de nos missionnaires. On veut gérer l'Église, administrer l'Église de la même manière que l'Église des missionnaires qui ont prêché l'Évangile. Et puis, l'héritage colonial dans la société vient encore compliquer la situation. La manière dont le dirigeant est traité dans la société, cette manière est aussi répétée dans l'Église de manière sans discernement. On peut faire honneur aux dirigeants, aux pasteurs, mais il y a parfois la manière d'approcher ces leaders, de les accueillir, de faire quelque chose pour eux, rentre dans ce qu'on appelle le protocole même de gouvernement. J'ai participé à une soirée simplement de jeunes, l'équipe dirigeante de ce groupe de jeunes, mais le président de la jeunesse, quand il sortait, déjà pour venir dans la salle, il y a eu tant d'acclamations, il y a eu des journalistes, il y a des gens qui font des interviews. Il y a des gens qui font exactement comme on reçoit le président de la République. Alors, ces principes du monde rentrent dans l'Église et compliquent ce qui est encore bien. Même si ce n'est pas culturellement adapté à l'Afrique, l'Église, c'est l'Église. On peut utiliser les formes de gouvernement des églises de nos missionnaires, mais quand même, il faut revenir dans le pays et voir quelle est la manière de mieux diriger. La situation encore se complique davantage quand les principes culturels africains et traditionnels de gouvernement sont utilisés sans discernement dans l'Église. Il y a des principes culturels qui rentrent de sorte que le chef meurt au pouvoir, par exemple. Alors cela rentre aussi dans l'Église que le pasteur ne peut jamais se déplacer. Il est le seul, unique personne dans l'Église, ou d'autres principes encore traditionnels qui viennent compliquer
la situation de l'Église en Afrique aujourd'hui. Le défi est donc de discerner les principes chrétiens, les principes bibliques, qui sont aussi à partager avec les leaders de ce monde, certes, mais basés sur des présuppositions et motivations bibliques. Comme je rappelle encore ce que le pasteur Kambou a dit, c'est plutôt pour orienter les gens vers Dieu. C'est nous-mêmes, notre attachement à Dieu, qui produit ces principes-là. Les leaders de certaines de nos nations africaines, aujourd'hui, se sont fait appeler le guide. Il y a des gens qui s'élèvent, sont le guide des autres. Cependant, plusieurs de ces leaders politiques sont taxés aussi de dominateurs, de dictateurs, parce que la manière de guider leur peuple est parfois en contradiction au principe du guide par excellence qui est Dieu lui-même. Ce guide personnel qui est Dieu nous laisse sa parole qui est notre guide pour guider son peuple. Et cela, les guides de nos nations même doivent s'approprier de ces principes-là. Parce que ce guide, le Dieu créateur, il est le Dieu amour. On peut déceler ces principes, nous en approprier. Les leaders ecclésiastiques ne sont malheureusement pas exemptés de ces critiques aujourd'hui. Quand ils utilisent à tort les principes de gouvernement de ce monde pour diriger l'Église, comme je l'ai déjà mentionné. Le Seigneur Jésus a instruit ses disciples à ne pas suivre le modèle de domination des tyrans de ce monde. Il disait, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Je reprends cette affirmation. Il n'en sera pas de même parmi vous. Non, pas ce modèle-là de tyranniser, de dominer. Voilà pourquoi plus tard, l'apôtre Pierre pourra dire, il faut veiller, il faut nourrir le troupeau de Dieu, pas en dominant sur eux, comme les gens de ce monde. L'apôtre Paul, fidèle aussi dans son imitation de Christ, a enseigné plutôt l'humilité par sa vie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité. Il a engagé les jeunes pasteurs des premières églises à diriger le peuple de Dieu avec humilité. Nous allons examiner successivement ce qu'est un leader en général et qui est le leader dans le contexte biblique. Quelles sont aussi les leçons que nous allons apprendre des leaders bibliques et de leur leadership pour nous aider aujourd'hui? D'abord, qu'est-ce qu'un leader ou un guide? J'aimerais aussi qu'on prenne le temps pour partager librement sur les nombreuses définitions, déjà que vous avez trouvées sans doute quand vous ouvrez le dictionnaire, ou bien vous êtes dans une bibliothèque, vous regardez le rayon des livres, vous allez voir une quantité de livres écrits sur le leadership. Le dictionnaire en donne plusieurs définitions. Qu'est-ce qu'un leader? Qu'est-ce qu'un guide? Quelle est votre définition d'un leader? Quelles sont les qualités qui font de quelqu'un un leader? Et alors, prenons le temps pour réfléchir à cela. On pourrait faire aussi des petits groupes pour partager, aligner autant de définitions et choisir ce qu'on pense être la meilleure définition. Mais j'aimerais aussi, dans ce sens-là, si on faisait l'exercice par des petits groupes, nous pouvons amener des exemples des uns et des autres. Mais pour le moment, pour cet exposé, je vais ramener quelques définitions des grands auteurs, des ouvrages et des séminaires sur le leadership que j'ai mentionné déjà les noms. John Maxwell, qui a un programme de leadership et qui conduit aussi beaucoup de séminaires en Afrique. Lui, il donne une liste de 21 qualités indispensables pour un leader. Et je vais vous les citer. Le caractère, le charisme, l'engagement, la communication, la compétence, le courage, le discernement, se focaliser sur un sujet précis, la générosité, l'initiative, l'écoute, la passion, l'attitude positive, la résolution des problèmes,
la relation, la responsabilité, la sécurité, la discipline personnelle, l'attitude de serviteur et être prêt à apprendre et enfin la vision. Ça, ce sont les qualités d'un bon leader d'après Maxwell. Un autre, du nom de Malcolm Weber, j'ai aussi utilisé son livre, se focalise beaucoup plus sur le leadership pastoral. Son leadership est écrit dans l'orientation pastorale. Lui, il développe une liste de 20 brèves définitions du leadership. Je cite celles qui ne sont pas sur la liste de Maxwell. Et on est étonné de voir qu'on peut ajouter autant de qualités. Maxwell a 21, lui aussi il a à peu près 20, mais en recoupant les deux, voici ce que je ne trouve pas chez Maxwell. Il dit le leader et ses qualités sont l'influence, la transformation, rendre les gens capables d'action, prendre des décisions, bâtir une équipe, opérer des changements, développer la culture de l'organisation, la motivation, la créativité, l'intégrité, la crédibilité, la confiance et être un modèle. Ouais, si on prend 20, à peu près 15 mis sur les 21 qualités, ça nous fait déjà une quarantaine de qualités. Et on se demande, mais qui est le leader? Qu'est-ce qui caractérise le mieux un leader? Plus proche de nous, le pasteur Alfred Kuhn donne une liste aussi de 12 qualifications du leader qui s'accordent presque toutes avec les autres qu'on a cités déjà ci-dessus. Mais ce sont plutôt des qualités qui sont sorties de l'écriture même. Ces 12 qualifications, du moins un peu plus, mais je prends les 12, on peut trouver dans son livre sur le leadership, ou du moins le responsable, depuis la page 57. Je cite quelques-unes de ces qualités. C'est la responsabilité. Les leaders doivent poser de bonnes questions au sujet de leur organisation et assumer la responsabilité. Ils doivent décider du progrès, de l'orientation de leur groupe. Le leader est la personne la mieux placée pour favoriser le progrès, l'équipe qu'il doit constituer, la réconciliation, etc. Il y a la fiabilité, il y a le courage, il y a l'autorité, il y a la persévérance, il y a la créativité, il y a l'empathie, il y a la bonne gérance de son temps et il y a l'enthousiasme, la capacité de communiquer, et aussi la capacité de motiver ses collaborateurs. Le leader motive ses collaborateurs. Et enfin, le sens de l'organisation. J'ai relevé de son livre. Et vous pouvez utiliser aussi ce livre-là pour approfondir vos études. Maintenant, en lisant Maxwell, en lisant Weber, en lisant Kuhn, plus proche de nous et dans les principes surtout bibliques, ces qualités sont toutes indispensables. Mais j'aimerais demander, si vous faites le séminaire dans votre église locale ou dans votre organisation, j'aimerais vous demander de choisir 10 de ces qualités et de les organiser en ordre de priorité, en tenant compte de votre propre situation dans votre église locale, là où vous servez. Vous pouvez choisir aussi ces 10 et les organiser en regardant la société autour de vous. Et alors faites-le. 10, je vous restreins là pour faire un effort, quoique toutes ces qualités sont indispensables si vous êtes forcé de choisir au moins 10 ou au moins 12. Quelles sont les qualités que vous devez choisir et en quel ordre de priorité?
les nombreux ouvrages sur le leadership comportent la majorité de ces qualités. Et alors, si vous avez manqué, ne vous gênez pas parce que il y en a beaucoup. Maintenant, pour résumer, ce survol de la définition du leadership, j'aimerais, en suivant l'un de ces auteurs, suggérer ceci, ou du moins prendre ce qu'il a lui-même suggéré et que j'ai réorganisé. On peut regrouper les qualités du leader en 3 grandes parties. La vision, guider et mener. Le leader doit avoir une vision. Le leader doit avoir la capacité de guider, d'orienter. Le leader doit avoir la capacité de mener, c'est-à-dire d'aller ensemble avec les personnes qu'il est appelé à diriger. Au moins, on peut regrouper en ces 3 grandes parties ce qu'on peut savoir d'un leader. Mais avoir la vision, guider les autres dans la vision et les mener à accomplir, exige aussi d'autres caractéristiques qui sont en harmonie avec le savoir et le faire. Ces 2 choses vont ensemble, comme principe biblique également. Le savoir et le faire, cela va ensemble. Alors, les caractéristiques peuvent être 3 dans ce qu'on doit savoir et 3 dans ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que le leader doit savoir? Il doit savoir qui il est. On ne peut pas être leader si on ne sait pas qui on est. Et la personne la plus difficile à connaître, c'est soi-même. Nous ne nous connaissons pas. Cela a été à la base de beaucoup de philosophies qui ont été développées. Homme, connais-toi toi-même. Il nous est difficile de nous connaître nous-mêmes. Le leader doit d'abord se connaître. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit savoir, qui il est. Et alors, comme le leader pastoral, le pasteur doit savoir d'où est-ce qu'il vient. C'est une personne sauvée, pécheur, sauvée par grâce, équipée par Dieu pour diriger les autres. Ça, c'est une conviction personnelle de ce qu'on est. Il faut savoir qui le leader est en train de conduire, les personnes. Quelles sont ces personnes? L'image du troupeau, des animaux, même la Bible nous dit que le berger connaît son troupeau, ses brebis. Donc il faut connaître, il faut savoir qui on est en train de conduire, la connaissance du peuple, connaissance de l'équipe. Et il faut savoir aussi où est-ce qu'on se dirige, où est-ce qu'il se dirige lui-même et où est-ce qu'il va amener cette équipe-là. Il faut savoir la direction vers laquelle on est. Ce sont les 3 caractéristiques qui font partie du savoir. Maintenant, ce qu'il faut faire. Le leader, il établit la direction à suivre. C'est un guide qui connaît le chemin, qui sait où est-ce qu'on va aller. Ça, c'est une action qu'il mène. Il se met au travail. Il agit. Le leader motive et engage les autres dans l'action. Il va motiver, comme il agit, il va aussi motiver les autres à agir. Et enfin, il évalue les actions posées au moment opportun. Voilà pour la définition, le résumé de ce qu'est un leader. Vous voyez, c'est 3 caractéristiques pour chaque division, donne au moins 6 caractéristiques déjà. Alors, nous allons, au cours de cet enseignement, peut-être revenir dans cela, mais il est important de le savoir comme la définition de ce qu'un leader peut être, que ce soit dans le monde séculier, que ce soit dans l'Église. Il sait ce qu'il doit savoir et ce qu'il doit faire. Alors, examinons-nous dans ces 2 aspects. Qu'est-ce que nous savons?
qu'est-ce que nous devons faire? En guidant, en menant les gens dans la vision que Dieu nous a donnée pour notre Église locale. Que le Seigneur nous aide. Amen.